Il dit, j'ai presque été en larmes. L'Église est appelée l'épouse du Christ, n'est-ce pas? L'épouse du Christ. Ce n'est pas le Christ qui était encore sur la terre, mais c'était le Christ glorieux. Il s'agit du Christ glorieux, il s'agit du Christ ressuscité, du Christ puissant, du Christ assis à la droite du Père. So, la femme d'un président n'est pas nécessairement présidente, mais elle a le cœur du président. La femme d'un président est quelquefois plus puissante que vous pouvez l'imaginer. Touche le cœur de la femme du président, tu touches le cœur du président. Il y a des décisions de tout un pays qui changent. Après que la femme du président fait un bon foufou. Bon. Madame mon épouse, ce ministre-là quitte. Vous avez forcément les matins comme ça, il y a une lettre. Oh non, le ministre des Affaires a été viré. Donc c'est le foufou qui a été servi là, qui a changé beaucoup de choses. Depuis que j'ai été conscient de l'autorité que Christ nous a donnée et de l'office dans lequel Dieu m'a mis, je ne plaque plus avec les paroles qui sortent de ma bouche. Surtout lorsque j'ose dire que je me place maintenant dans mon office. Un homme de Dieu donnait le témoignage où il disait, l'un de ses fils est venu pour se plaindre vers lui, pour dire que toutes les fois qu'il va au travail, il y a une dame qui le cassait. Quand il fallait promouvoir cette dame-là, le casser, parce que la dame était blanche, qu'elle était raciste, qu'elle n'aimait pas le noir, qu'elle n'aimait pas les hommes minces, qu'elle n'aimait pas... So, c'est que la dame-là n'aimait pas, tout ce qu'elle décrivait, c'est ce que cet homme-là était. Donc, tout ce que la dame-là n'aimait pas, l'homme-là était ça. Et l'homme vient dire à son pasteur, maintenant nous aurons encore un entretien professionnel. Et là, les idées sont majeures. C'est lui qui apporte les bonnes idées et souvent à la porte d'apporter ces idées. C'est un peu comme avec Joseph qui apporte l'idée après avoir interprété le rêve et Pharaon dit, ok, c'est toi maintenant qui sera en place et qui va exécuter l'idée. Et c'est aussi comme ça dans ce genre de conférences. On disait quand les idées sont données, la personne qui donne la meilleure idée, on donne aussi à la personne le potentiel et l'équipement, tout ce qu'il faut pour devenir en tête et être sûr que cette idée-là est réalisée. Maintenant, il est en train de dire, nous aurons réunion du genre, les idées j'en ai, mais si cette dame-là est là seulement, elle va me gâter, elle va m'écraser, elle va me diminuer. Et son pasteur disait, tu veux quoi? C'est simple. Il dit, je peux lui enlever du jeu. Et monsieur disait, pasteur, si tu peux faire ça. Son pasteur dit, j'entre dans l'office que Dieu m'a établi. Amen. J'enlève la dame là de la salle de réunion. Oh, Jesus Christ. Alléluia. L'homme dit Amen, 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 Amen. Il va dans la salle de réunion, il voit la dame là lui regarder. La dame lui dit, je suis là. Le monsieur a senti les ventres faire. Il a même eu envie d'appeler les pasteurs, la dame là est là. Et puis il disait dans son cœur, oh Seigneur, le pasteur avait dit que la dame ne sera pas ici. Qu'est-ce que la dame fait? Ils sont entrés dans la réunion. La dame était juste assise en face d'elle. Mais dans son cœur, il parlait en langue, il disait, ah, le pasteur avait dit que je crois la parole de l'homme de Dieu. Seigneur, les dieux de la vie de mon pasteur. Oh, la parole de Dieu dit que j'honore les paroles de mes serviteurs pour l'accomplir. Il commençait à déclarer tout ce qu'il connaissait sur les Écritures. 5 minutes, quand la réunion commence comme ça, il y a un protocole qui entre, qui dit quelque chose à l'oreille de la dame. La dame dit, ah, vraiment? Ah non, mais ce n'est pas possible. Elle Alléluia. Elle sort. Elle sort. Alléluia. Les messieurs restent en pleine réunion. Ils discutent. Alléluia. Ses idées sont approuvées. Tout le monde l'a applaudi. Waouh, tu étais où depuis longtemps? Brillant, d'ailleurs, brillantissime. Promotion, on prend 15 minutes après que tout ait été déclaré. La dame revient rapidement. Nous en étions où? On dit non, la réunion vient de finir, le monsieur a été sélectionné comme... Elle était énervée, elle dit, moi j'ai laissé mon fils à l'hôpital, j'ai même raté un accident en cours de route. C'est la dame qui dit, j'ai laissé mon fils à l'hôpital, j'ai même raté un accident en cours de route. Pourquoi vous ne m'avez pas attendu? En fait,
Il y a quelqu'un qui est venu dire à la dame à l'oreille que son fils avait été mordu par un abeille à l'école. Et maintenant qu'on a amené l'enfant à l'hôpital, et avant de donner quelque que ce soit piqûre à l'enfant, les parents devaient être là pour dire s'il fallait donner cet entretien-là médical à l'enfant. Maintenant, elle, à cause de la méchanceté, elle a laissé l'enfant à l'hôpital, elle dit oui, donnez-là ce traitement-là. Elle voulait rentrer vite pour casser les messieurs. Elle a même raté un accident en cours de route. Mais elle est rentrée en cours. Maman, elle laisse son enfant à l'hôpital. Il y a des gens qui sont payés comme à cause de la méchanceté. On leur paye pour être méchants. Elle est rentrée vite. Et aussitôt elle entre dans l'office, elle apprend maintenant que ce monsieur-là a été promu. C'est maintenant là que ce monsieur-là a compris, waouh, Dieu est Dieu. Amen. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Nous, on a déjà fait ça ici un jour. Quelqu'un se rappelle? Tiens. On a fait ça aussi ici un jour. Un jour, de manière simple comme ça, on a perdu la clé. On a perdu la clé. On ne voyait plus la clé. Dis-moi, tu es avec toi? On ne voyait plus la clé. On a perdu la clé. Et j'ai dit, j'entre dans l'office. J'appelle la clé. La clé, où est-ce que tu es? Viens. De manière simple, je m'assieds dans la chaise où on a vérifié 20 fois. Il n'y avait pas de clé. Je m'assieds, je touche comme ça, la clé sort sur la chaise. Juste là. Donc c'était juste... Oh my God! J'ai compris que ces jours-là, c'est comme si quelqu'un est venu déposer la clé. Yeah. Frère, il y a des églises où il y a Dieu lui-même qui réside là-bas. Yes. Et lorsque vous parlez, il est là pour prendre vos paroles et l'amplifier. Amen. C'est comme ça qu'ici, je prie que nous deviennons beaucoup plus sérieux de l'endroit où nous sommes. Quand il faut prier, quand on dit prions, déclarons ceci, on aura bientôt 30 jours de prière. On aura bientôt 30 jours. 31 d'ailleurs, ça sera. Lorsqu'on dit prions, famille, prenons ça au sérieux. Yes. Déclarons des choses en ayant la ferme assurance que Dieu lui-même est prêt et qu'il entend et qu'il écoute. Quelquefois, je viens ici, Dieu sait comment je prépare mes messages. Je me suis préparé à bombarder la salle, à sortir une pluie de rima, mais Dieu me conduit à prêcher comme ça. Les personnes qui étaient avec moi dans la même maison, c'est qu'on s'est vu seulement quand je devais venir ici. C'est parce que je m'étais enfermé, j'ai préparé pour ce culte ici. Je me préparais pour ce culte ici. Et je viens comme ça, je sens le Seigneur me poser une manière de faire les choses. Et de conduire le culte, et de prêcher. Pourquoi? Parce que Dieu sait que quelqu'un qui est ici a besoin d'entendre ce type de paroles. Il m'impose. Dieu sait comment j'ai envie de prêcher. J'avais prévu prêcher ces choses. J'étais en train de crier ici. Vous voyez seulement que j'étais très prêt. Je m'étais très préparé aujourd'hui. On se voit, n'est-ce pas? Mais Dieu m'a imposé un système. Il dit parle comme ça et parle de ça. Parce que quelqu'un avait besoin d'entendre ça. Changeons notre attitude et notre approche par rapport au culte. Ça va changer nos cultes. Changeons notre révélation. Lorsque nous prions, prions avec passion. Dieu est là, il nous écoute. Lorsque nous adorons, adorons avec passion. Lorsque tu déclares, déclare avec passion. Lorsque une parole est déclarée, reçois-la. Lorsque Dieu libère une parole, reçois la parole. Il y a la même parole que je suis en train de nécessiter de répéter, que je sens les témoignages dans ces mois d'août ici. Je sens les témoignages planer dans l'atmosphère. J'étais en train de répéter ça depuis. Je sens qu'il y en a encore qui existent. Mais il y a de ces personnes qui... Et ils ne vont aussi rien voir. Parce qu'ils n'ont pas de substance pour recevoir ce qui a été libéré dans l'esprit. Le prophète dit, va prendre des vases. Va prendre des vases. Et aussitôt que les vases sont finis, l'huile s'arrête. Ce n'est pas qu'il n'y a pas assez d'huile. Il y a de l'huile. Mais où est les vases? Et lorsque je dis comme ça, je sens que Dieu libère des bonnes nouvelles. Je sens que Dieu libère un témoignage. Qu'est-ce que vous devez commencer à faire? Vous commencez à voir dans quel domaine vous voulez voir libérer une bonne nouvelle. Et vous la recevez et vous la déclarez. Amen. Yeah. Famille, nos cultes vont changer si on prenait les choses spirituelles au sérieux.
Yeah. J'ai vu les kystes disparaître Yes. sans que je ne sente rien. J'ai dit, je sens maintenant, au nom de Jésus, j'ai envie de déclarer que les kystes disparaissent. Vérifiez, Amen. les kystes ont disparu. Amen. Alléluia. Si tu ne vérifies pas, tu ne seras pas au courant que ton kyste a disparu. Quelquefois, c'est la conscience qui nous manque. La conscience et la révélation de ce que nous faisons. Blueprint Church, soit une église différente. Soit une église où nous sommes conscients de la personne de Dieu. Soit une église où nous sommes conscients des réalités spirituelles. Connaissant que, étant ici, il y a Dieu lui-même qui est ici. Parce que nous ne sommes pas réunis autour d'un homme. Nous ne sommes pas réunis autour d'une institution. Nous ne sommes pas réunis autour d'une communauté. Cette église n'est pas une église congolaise. Nous ne sommes pas réunis autour d'une communauté. Ce n'est même pas une église africaine. Nous allons promouvoir ici l'africanité. Non. C'est l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ne souffre pas des questions raciales, des limites raciales. Il n'en souffre pas. Que Dieu nous aide à grandir dans cette révélation-là. Et que toutes les bénédictions, comme Éphésiens dit, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est une place, c'est une position. Je prie ce soir que toutes les fois que nous venons dans sa présence, que nous soyons toujours en mesure d'accéder dans la place de Christ, d'accéder dans la révélation de Christ. Amen. C'est de là que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Père, ce soir, tu nous as conduit tel que tu nous as conduit, nous demandant de parler des réalités spirituelles attachées à l'Église. Nous n'avons pas beaucoup touché en profondeur, nous avons parlé comme nous avons parlé, nous avons dit ce que nous avions dit, mais je crois que tu as aussi beaucoup plus parlé dans le cœur de quelqu'un ce soir. Merci d'avoir mis l'équilibre entre l'esprit et l'intellect. Merci aussi de continuer à jouer le rôle d'un enseignant qui s'est rappelé constamment les matières importantes que quelqu'un ici doit être en mesure de se souvenir. Amen. Je prie que toutes les fois que quelqu'un serait en culte, que ce soit ici, dans le culte personnel, que la réalité du Christ devienne palpable. Amen. Que la réalité de la personne du Christ devienne palpable. Yes. Christ, montre-toi manifeste dans quelqu'un ici. Que quelqu'un ne soit pas comme parlant dans l'air, mais que la révélation de la personne qui l'accompagne soit tellement tangible que cela se manifestera par la confidence qui l'accompagne lorsqu'il déclare ce qu'il est en train de déclarer. Amen. Que nous ne soyons pas une famille ici qui prie dans les vides, qui déclare dans les vides, sans substance, sans révélation, sans conscience. Je prie que dans cette église ici, Christ règne, Christ soit le centre, Christ domine chacun, Christ soit couronné ici, Christ règne ici, Christ reçoit toute la gloire ici, Christ reçoit toute l'honneur ici, Christ domine sur toute chose ici, Christ domine sur tout esprit ici, Christ domine sur toute mentalité ici, Christ domine sur tout ce qui est dans les cieux, sur la terre, au-dessus de tout espace spirituel dans ces lieux. Domine sur cette atmosphère. Règne en roi ici, Christ. J'ai envie de prier comme l'apôtre Paul, nous rendons toute idée captive, toute mentalité captive à l'obéissance de la parole du Christ. Seigneur, si cette église doit être une église de qualité, elle sera une église de qualité en ayant des personnes de qualité. Je prie ici que chaque mentalité, que chaque pensée, que chaque manière de faire les choses et d'approcher les choses soit obligée à être soumise à la volonté du Christ. Nous rendons les raisonnements, les forteresses, nous la rendons captive à l'obéissance à la parole du Christ. Des raisonnements qui s'élèvent avec prétention, qui sont soufflés dans les têtes des gens comme ça.
Père, je prie que la voix du Christ soit permanente. Je prie ici qu'il n'ait personne à qui on doit dire ce qui est bon et ce qui est mauvais. Laisse que Christ soit assez permanent pour continuer à parler dans quelqu'un. Que Christ soit assez permanent pour continuer à orienter quelqu'un. Que Christ soit assez permanent pour continuer à courir après quelqu'un. Seigneur, fais ce travail. Merci de prendre ce temps de nous enseigner sur le choix. Merci de vouloir nous montrer combien le choix a une capacité à rendre dynamique nos vies, mais aussi à freiner nos destinées. Merci de ce que tu es sur le point de faire par cet enseignement. Merci surtout pour ce que tu as commencé à faire par cet enseignement. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. Quelqu'un est avec moi sa main droite. Père, je prie ce soir que pour chacune de ces mains droites levées ici, là où réside une impossibilité qu'aucune main ne peut accomplir, que là où réside une impossibilité qu'aucune main ne peut affranchir, Père, laisse que ta main s'étende ce soir et que ta main rentre en vigueur et en faveur de la main droite levée ici. Je prie, Père, que partout où il y avait une impossibilité, partout où il y a eu freinage, partout où il n'y a pas d'issue, partout où il semble être s'avérer fini, conclu, partout où il semble être compliqué, partout où la main forte levée en ces lieux ici semble être impuissante. Père, je prie ici sous l'autorité de l'Esprit. Laisse que ce soir que ta main s'étende aussi. Mais que ta main qui sait s'étendre plus en avant que la main élevée ici, que ta main s'étende. Que ta main entre en faveur. Que ta main délivre. Que ta main fasse faveur. Que ta main libère la grâce. Que ta main libère la grâce. Que ta main libère la grâce. Père, il est écrit qu'il y avait de ces anges qui montaient et qui descendaient. Laisse que ce soir, que les anges en mission qui montent et qui descendent lorsque la personne du Christ est placée au centre soient en mouvement ici en faveur de quelqu'un. Lorsque Jacob a vu ça, il est écrit qu'il y avait des paroles qui disaient que ces lieux que tu te couches, je te le donnerai en possession. Ces lieux où tu t'es senti fatigué, je te le donne en possession. Ces lieux où tu as senti des faiblesses, je te le donne en possession. Père, je prie ce soir sous l'autorité de l'Esprit, au nom de Jésus, ces lieux même où quelqu'un s'est senti incapable ici, ces lieux même où quelqu'un s'est senti impuissant ici, laisse que la main de l'Éternel qui s'étend ici en ces lieux soit assez puissant pour donner Mabro Aka Sotala Iyaka. C'est que la force de cette personne, c'est que les stratégies, c'est que les connexions n'ont pas pu te donner, Père. Tu as mis dans nos cœurs que ces mois ici ne finira pas sans que quelqu'un ne témoigne. Père, merci pour ce que tu libères dans l'atmosphère. Merci pour le vent que tu souffles dans l'atmosphère. Merci pour les anges que tu libères dans l'atmosphère. Merci pour l'exaucement que tu libères dans l'atmosphère. Merci pour le champ d'action de grâce que tu libères dans l'atmosphère. Merci pour les témoignages que tu libères dans l'atmosphère. Je la vois descendre comme la pluie ici. Je la vois descendre comme la pluie ici. Merci pour l'atmosphère que tu libères, Mabrosaya. Merci pour l'accomplissement que tu libères dans l'atmosphère. Merci pour les ouvertures que tu libères dans l'atmosphère. Merci Seigneur. Merci pour les anges de bonnes nouvelles que tu libères dans l'atmosphère. Ils existent encore. Dans les temps de Marie, il y a un qui est venu dire à Marie, je te salue Marie, pleine de grâce. Merci pour la vie de quelqu'un ici qui entre dans une saison remplie de grâce. Merci pour la vie d'une personne ici qui s'annonce par une saison remplie de grâce. Merci pour la grâce qui amène toutes sortes de bonnes nouvelles. Merci pour la grâce qui libère toutes sortes de bénédictions que Dieu nous a données dans les lieux célestes en Christ. Merci pour la grâce qui libère le transport qui s'est ramené quelqu'un d'où est-ce qu'elle est, d'où est-ce qu'elle doit y aller. Merci pour la grâce que tu sais libérer en ces lieux. Merci pour l'équipement que tu sais libérer en ces lieux. Merci Seigneur. Merci de nous avoir amenés ici dans cette entité spirituelle.
Merci Seigneur. Merci pour le travail que tu fais dans tes enfants toutes les fois qu'ils sont dans ta présence. Merci Seigneur. Merci pour ce que l'œil n'a pas encore vu. Merci pour ce que l'oreille n'a pas encore entendu. Merci pour ce que les mains physiques n'ont pas encore saisi. Merci pour toutes ces choses. La Bible déclare que ce sont des choses que tu sais donner à ceux qui t'aiment. Merci Seigneur. Mon cœur est fortement reconnaissant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aime pas me fier aux sensations, mais je peux sentir la substance de ta grâce en ces lieux. Je la sens en ces lieux et je comprends que c'est un signe. C'est un signe que tu es en train de donner à quelqu'un, que tu libères des anges en ces lieux.